Vénérable Maître Yakimi Aramed, maintenant nous allons parler du chiffre 3. Le chiffre 3 est beaucoup parlé. Que veut dire 3 pas en arrière, 3 pas en avant? Bon, le chiffre 3 est parlé dans l'initiation. D'abord, commençons par la nature. Dans la nature, il y a 3 choses qui définissent la fécondité. Alors, il y a le principe masculin, le principe féminin et le milieu. Et il y a dans le développement, dans la fécondité, dans l'accouplement, il y a le père, la mère et l'enfant. Dans la vie comporte deux choses, la gauche et la droite. Et l'équilibre, c'est le milieu de deux. La création est faite de deux et du milieu. Deux s'unissent au milieu. Vous voyez, c'est pour cela que le chiffre 3 intervient. Maintenant, dans l'organisation, il y a ce qu'on appelle, comment je peux appeler ça? Dans l'organisation, je peux appeler ça l'organisation de la vie. Il y a le haut, le bas et le milieu. La spiritualité, vous voyez, la spiritualité, comment je peux appeler ça? L'assise des chefs, que vous appelez la politique et l'économie, qui fait en sorte, qui fait tourner l'organisation. Vous voyez un peu. C'est donc le chiffre 3 est la notion de la vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour cela qu'il est beaucoup parlé dans l'initiation. Maintenant, 3 pas en arrière, 3 pas en avant. Ça veut dire que quoi? Dans la vie de chaque personne, ou de bien dans la vie du monde, la vie est conditionnée par le chiffre 3. De façon que si et seulement si on entre dans le plan de l'organisation, parlant de la spiritualité, parlant par exemple de la religion, la politique et l'économie. Les 3 pas veut dire que quoi? Faire 3 pas en arrière, ça veut dire que rentrer en arrière, pour, comment je vais dire, pour renouveler, ou bien pour voir là où on a faussé, pour voir le défaut qu'on a inculqué dans ces 3 marches de l'escalier de la vie, dans ces 3 échelles de l'escalier de la vie. Vous voyez, cela est attribué avec la marche des 3 assises, dans des 3 cosmos. Vous voyez, voilà. Donc, on regarde donc là où on a faussé. Vous voyez, parce qu'il y a aussi 3 choses. Il y a la vie, il y a la mort. Et au milieu d'eux, il y a ce qu'on appelle la naissance.
Voilà. Donc, il faut donc revoir. Aller revoir là où se trouve, là où, comment je vais dire, la mort tourne autour de la perte, hein, de la désintégration du défaut. Et maintenant, il faut vivre. Vivre, il faut renaître. Hein? Donc, alors, les 3 pas en arrière veut dire rentrer en arrière pour corriger son défaut dans les 3 vases. Hein? Les 3 vases, donc, c'est l'aspect de ces 2 côtés pour le réorganiser par le milieu. Vous voyez, c'est ça qui fait les 3 marches. De l'arrière. L'arrière veut dire réorganiser, relaver, nettoyer le défaut, nettoyer tout ce qui est, comment je vais dire, tout ce qui empêche et qui entrave l'avant. Vous voyez donc, avant de partir, de reprendre l'avant, il faut d'abord renettoyer le derrière, le défaut, hein? Le défaut, la saleté qu'on a laissé derrière, dans les 3 assises. Maintenant, les 3 pas en avant, on relave le derrière pour aller maintenant de l'avant. Il faut contacter l'avant. C'est lui qui est avant pour qu'il ramène des personnes dans les 3 aspects de l'organisation de la vie, hein, du quotidien. Hein? Donc, on détruit l'ancien temple qui a 3 marches et on le réorganise, on le reconstruit maintenant renouvellement dans la naissance sur les 3 marches qu'on a détruites pour réorganiser, on le réorganise nouvellement. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on appelle 3 marches en arrière, 3 marches en avant. Il faut d'abord détruire le défaut par l'arrière et aller construire par l'avant. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Bon, vénérable maître, si je comprends bien, ça dépend du chiffre. C'est comme on peut aussi dire 5 pas en avant, 5 pas en arrière, 7 pas en avant, 7 pas en arrière. Donc ça dépend de la signification du chiffre, c'est ça? Non, le problème est que le chiffre déjà 3 est utilisé. Pourquoi? Parce que il y a seulement 3 marches. Il y a 2 qui s'unissent par le milieu. C'est pour cela que c'est très important de parler de ça. Hein? Voilà. Mais en dehors de ça, ce qui fait totalement marcher la vie, qui fait l'équilibre de la vie, qui fait d'abord marcher la vie, hein? Qui est la responsabilité de la création, c'est le chiffre 4, qui comporte les 4 éléments qui créent dans la nature. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, seulement si vous parlez de chiffre 5, c'est que vous parlez d'autre chose encore, qu'il faut expliquer. Voilà. Merci, vénérable maître.